What's up? 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 Bonjour à tous et bienvenue du coup dans ce nouvel épisode de What's Up, l'épisode 9 cette fois, dans un épisode cette fois dédié au concert pour l'Ukraine qui est organisé à Wattignies. Alors pour ce faire je suis entouré de trois beaux invités. Donc tout d'abord Hélène Legrand, élue déléguée à la culture. Bonjour Hélène. Bonjour Simon. Comment allez-vous? Mais ça va très bien. Parfait. Et je suis entouré aussi de deux membres de l'association Ukraine du Cœur qui du coup organise ce concert. Et écoutez messieurs, je vous laisse vous présenter. Alors, Guy Gary, je suis wattignisien. Je soutiens l'Ukraine depuis l'invasion de la Crimée, mais vraiment là avec un engagement fort depuis la déclaration de guerre. Et j'ai eu la chance de rencontrer Jeff et son organisation. Et voilà. Bonjour à tous. Donc je suis Jeff de l'association Ukraine de Cœur. Je suis un des cofondateurs de cette belle association qui vient en aide au peuple ukrainien depuis le début de l'invasion. Eh ben merci à tous les trois en tout cas de m'entourer pour cet épisode. Ce que je peux vous proposer, c'est peut-être pour débuter cet épisode, c'est un petit peu parce que les gens ne connaissent pas forcément l'association Ukraine du Cœur, et c'est qu'on revienne un petit peu à ses origines et puis à ses actions. Donc peut-être que Jeff, tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus. Oui, bien sûr. Alors au tout début de ce triste conflit, j'étais parti avec un des cofondateurs qui a quitté l'association faute de temps malheureusement. Nous sommes partis à Przemyśl, qui est une ville polonaise à la frontière ukrainienne, près de Medyka. On est parti pour 15 jours. J'avais pas tout de suite à l'esprit de créer cette belle association, mais voilà, on s'est rendu là-bas pendant 15 jours. On était dans un ancien centre commercial désaffecté, et donc on accueillait la population au tout début de l'invasion, avec ces images où on laissait les voitures sur les autoroutes pour passer plus vite la frontière. Donc on a accueilli, c'était un centre qui accueillait 1500 personnes par jour. Ça laisse beaucoup de traces dans l'esprit, cette telle misère, cette telle difficulté de partir, d'arriver en Pologne pour le peuple ukrainien avec parfois juste un sac plastique puisqu'ils faisaient face au bombardement. Et puis les jours ont passé, on a orienté les gens vers différents pays d'Europe. On a fait des appels au niveau des communes en France pour avoir des bus, parce que quand on accueille 1500 personnes par jour, il faut aussi les évacuer. Et donc c'était un peu notre travail. Et puis ensuite, on était en contact toujours avec l'Ukraine, un ami à moi, Yuri. Yuri m'a dit un jour, voilà Jeff, tu fais un super travail là en Pologne, mais on a besoin de toi ici en Ukraine, il faut continuer, il y a encore beaucoup de gens à aider. Et donc voilà, l'association Ukraine de Cœur est née au mois de mars 2022. Magnifique. Et quels en sont du coup un petit peu les objectifs à l'année ou... Alors au tout départ, on a été pas à pas. Je ne suis pas un professionnel de l'humanitaire, mais face aux situations, on a dû toujours s'adapter. Ce que je dis toujours, il faut toujours s'adapter à l'Ukraine et pas le contraire. Et donc on a créé des familles d'accueil grâce à des gens formidables, parce que c'est vraiment un parcours de vie. Tout le monde me dit tu es courageux, tu vas là-bas, mais on rencontre tellement de personnes formidables en France, en Pologne, en Ukraine bien sûr. Et donc on a construit, au tout départ, des familles d'accueil avec le collectif qui était au sein de l'association. Et puis grâce à des amis, on a pu affréter un bus, on a ramené des familles ukrainiennes en France qui sont maintenant reparties, parce que le pays leur manque beaucoup. Mais voilà, on a commencé comme ça, puis au fur et à mesure de nos missions, on est venu aussi en aide auprès des orphelinats. On a créé des parrainages pour créer un lien. C'est ça qui est important, créer un lien avec un enfant orphelin là-bas en Ukraine. Et puis on a continué, et puis on a fait encore beaucoup de rencontres, dont des partenaires qui sont toujours avec nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est vraiment axé sur l'aide auprès des hôpitaux. C'est-à-dire, on a réfléchi comment faire
bien, avec le minimum d'argent. Et donc on s'est dit, aider les plus fragiles, c'est vraiment important. C'est pour ça qu'on a aidé les enfants également. Mais aider les plus fragiles, c'est donc aider les hôpitaux, où avec peu de moyens, on peut vraiment aider le maximum de personnes en Ukraine. Super. Et Guy, est-ce que peut-être tu peux nous dire un petit peu concrètement les actions vraiment qui ont déjà été entreprises via cette association et peut-être justement en lien avec la culture, c'est d'où la présence aussi d'Hélène. Moi, je suis vraiment très récent dans l'association. J'ai eu la chance de les rencontrer suite à un concert à Hannequin. J'y allais un peu au hasard, je ne sais pas trop. Et j'étais très surpris par la performance de la troupe Maria. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Jeff et puis que je me suis impliqué. Mais au niveau de l'organisation, c'est plutôt Jeff qui connaît. Oui, en fait, au tout début, on s'est dit, si ce conflit est long, il faut trouver toujours des moyens de financement. Et on a essayé de s'autofinancer. Donc on a créé avec l'aide de Natalia, qui est la responsable de la chorale, de la troupe, Maria, qui veut dire le rêve. Maria veut dire le rêve. Et c'était aussi le nom d'un super gros porteur, un avion, qui était abattu au tout début du conflit. C'était un Antonov de mémoire. Et donc voilà, ça veut dire le rêve. Et donc au départ, on s'est dit, il faut qu'on essaie de s'autofinancer. Donc on a créé cette chorale avec l'aide de Natalia. Et les concerts, donc à chaque fois que vous venez voir la troupe Maria et surtout écouter cette prestation formidable qui fait dresser le poil, vous participez parce que ces fonds sont dédiés au convoi humanitaire. Un convoi humanitaire vaut au minimum 2 000 euros. C'est plus de 4 000 euros. Plus de 4000 km de distance, avec des missions qui durent entre 15 jours, 3 semaines. On va partout en Ukraine, on envoie dans toutes les destinations, on s'adapte toujours à la situation du terrain, donc on envoie jusqu'à Odessa par exemple, Odessa, Dnipro, Zaporizhzhia, Kiev, Kryvyi. On a envoyé une ambulance à Kryvyi d'une valeur de 35 000 euros. Donc voilà, tout ça est construit pour les aider au maximum et surtout s'autofinancer, parce qu'on sait qu'en Europe la situation est assez compliquée. Mais on ne doit pas les lâcher. Donc voilà, quand vous participez à un concert de la troupe Maria, comme l'organise cette jolie commune de Wattignies, voilà, vous participez au convoi. Il y a un petit peu de vous tous dans ce convoi et c'est hyper important. Écoutez, le message passe en tout cas. Et Hélène, vous, du coup, comment vous avez pris connaissance de cette association et vous avez eu du coup l'initiative d'organiser le concert de la troupe du coup à Wattignies? En fait, très simplement, c'est Guy, donc comme il le disait tout à l'heure, qui a vu ce concert à Hannequin et qui tout de suite m'a contacté pour organiser ce concert sur Wattignies. Je dois dire que moi je suis de très près l'actualité sur l'Ukraine. C'est vrai qu'il y a 3 ans, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites parce qu'on a tous été touchés par cette injustice de ce conflit. Et après, il y a eu un petit moment, enfin à mon sens, où voilà, on n'a plus trop entendu ce qui se passait. Et puis là, ça revient. Et moi, j'ai toujours suivi d'assez près ce conflit par les infos. Et donc, quand Guy est venu me parler de cette association, j'ai dit oui, il faut faire là, c'est l'occasion ou jamais de faire quelque chose au niveau de la commune. Et voilà, donc c'est culturel puisque c'est un ensemble vocal de jeunes qui font partie de conservatoires de tout pays, si je ne me trompe pas. Donc Pologne, Suisse, France, Belgique, etc. Et donc je n'ai aucun doute sur le fait que ce puisse être un très très beau concert. Et en même temps une belle action pour une belle participation de la ville, et j'espère que les gens répondront présents.
Bien sûr. Et du coup, qu'on le rappelle, du coup, le concert, il aura lieu Le 12 avril, 12 avril. au Centre culturel Ça marche. Robert Delefosse. Ok, et les gens, il faut qu'ils 20h30. s'inscrivent via le site ou... Oui, c'est toujours préférable pour avoir une visibilité. On fait de la petite restauration, une petite buvette. Donc c'est toujours important qu'il y ait cette visibilité pour nous. Ça évite de faire des achats trop conséquents et qu'il y ait de la perte. Voilà, on essaie toujours d'optimiser tout ça. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de cette belle mairie de Wattignies auprès d'Hélène et puis et Marie-Noël. Et puis sinon c'est via le site Hello Asso, Ukraine de cœur. Voilà, on mettra toutes les coordonnées. Du coup, c'est vraiment l'asso de A à Z qui gère le... Oui, on essaie toujours de tout faire, mais il faut reconnaître aussi que c'est possible grâce à des mairies telles que celle de Wattignies, par exemple. Je pourrais juste ajouter quelque chose. En dehors du prix de la place, on peut substituer par un appel aux dons. Sachant que l'association elle est reconnue d'utilité publique, donc c'est d'intérêt général, donc c'est défiscalisable, ce qui fait qu'une entrée à 10 €, ça peut se transformer en 30 €. Et puis ça fait beaucoup plus d'argent pour l'association. Voilà. Et du coup, un petit peu, maintenant on va parler un peu plus précisément du concert et de la troupe. Peut-être revenir un petit peu aux origines de la troupe, les présenter un peu plus en détail. Quelle est l'origine un petit peu de... Alors Natalia est issue d'une famille qui était à l'Opéra de Kiev, donc c'est quand même du très haut niveau. Lorsque vous l'entendrez, vous allez tout de suite comprendre dans quelle catégorie on se situe. C'est vraiment une voix exceptionnelle. Donc là, les chants sont des chants patriotiques. Il y a des chants sacrés, des chants religieux, et puis aussi un peu folkloriques. Il y a des histoires de romance, d'un garçon, d'une fille, des histoires d'amour. Tout le monde passera un très bon moment. Et donc Natalia avait construit déjà une chorale par le passé, et puis les choses ont fait qu'ils se sont un petit peu séparés. Et puis lorsqu'on a recontacté Natalia, elle a dit ok, ça match, on va reconstruire ça et puis on va aider. C'est une belle finalité pour Ukraine de cœur, et c'est une belle finalité pour mon pays. Et donc Natalia est originaire de la ville de Tchernihiv, qui est une ville héros en Ukraine. Elle a été sous occupation russe au tout début de la guerre pendant plus d'1 mois. Il faut se remémorer un petit peu ce qu'était le début du conflit. Je me suis moi-même rendu aussi dans ces zones-là, comme Boutcha, Irpin. C'est des villes martyrs. Voilà. Et donc, on a reconstruit ça. Et puis, ce chant, c'est un chant d'espoir, c'est un chant de solidarité, c'est un chant d'amour pour ce beau pays qu'est l'Ukraine. Clairement, et qu'est-ce que ça représente un petit peu pour la troupe de venir en France et de représenter leur pays, de véhiculer tous ces messages, on s'en doute un petit peu, mais... Au départ, on a commencé tout doucement parce que c'est beaucoup de travail, construire un concert, et puis quand on veut le faire correctement, c'est beaucoup de travail. Fort heureusement, je le répète, on est aidé par des communes comme celle de Wattignies dans la construction de ça. Mais c'est vraiment un partage, c'est un moment de partage pour eux. Et on a commencé dans des toutes petites salles, on a même commencé par des églises. On avait fait une série de 3 concerts, c'était en 2024, pardon. On a commencé, puis les gens sont venus, on a vu des gens qui ont même pleuré, ils étaient très émus. Ils n'ont pas regretté du tout. Ils ont même été surpris qu'on ne parle pas plus de Ukraine de cœur. Mais voilà, on a laissé une trace. Ils ont participé à ce moment un peu magique de solidarité. Et voilà. Et aujourd'hui, on arrive dans des très belles salles qu'a mis à disposition la commune de Wattignies. Donc, je crois de mémoire qu'il y a 400 places. Donc, il faut qu'on les remplisse. Ça, c'est un défi pour nous tous. Je pense que 10 €, c'est hyper accessible pour tous. Et puis, c'est la démarche. C'est la démarche de dire au peuple ukrainien, on est encore avec vous, ne lâchez pas. La liberté, la démocratie, c'est un prix. 10 €, c'est rien du tout pour ces belles valeurs. Et il faut savoir aussi que beaucoup de gens
en Ukraine suivent les prestations et ça leur fait chaud au cœur. Il y a beaucoup de militaires que je rencontre sur le terrain qui me disent « Jeff, ce que vous faites en France, c'est un acte qui nous va droit au cœur. » Donc voilà. Bah, c'est un très beau, je tenais à dire que j'aime. Ouais. Juste à rajouter un moment du concert qui est où on peut pas épargner la petite larme qui est l'hymne ukrainien repris par la chorale. C'est un très capella, très émouvant. Très émouvant. Ah. Parce qu'en plus, ouais, du coup, historiquement, même en fait, les gens qui vont venir voir le concert, ils vont apprendre des choses aussi, parce que même l'hymne ukrainien, on ne connaît pas forcément. Oui, c'est vraiment découvrir la culture. Ça c'est vrai, c'est voyager dans une culture. Vous verrez, la troupe s'équipe au fur et à mesure de nos concerts. On met un petit peu de sous là-dedans aussi, de créer des costumes pour aussi que le public apprécie le côté visuel de cette prestation. Donc voilà, c'est une jolie chorale, une jolie troupe, une troupe de chœur. Voilà. On voit que ça vous tient à cœur en tout cas, puis c'est une très très belle initiative. Moi c'est quelque chose que j'apprécie, enfin, qui me touche quoi, ce genre de. Mais on y arrive, j'insiste, on y arrive toujours ensemble. Ouais, c'est ça, c'est important. Aujourd'hui autour de la table on a une belle équipe et j'espère que le 12 avril à 20h, il y aura cette équipe va s'agrandir grâce à la population de Wattignies et des environs. Ça, parce qu'en plus le public qui viendra aura aussi l'occasion de vous rencontrer, de parler de l'association. Et s'ils veulent sur le moment, ils peuvent aussi faire des dons aussi directement sur le moment. Oui, les dons sont parfaitement défiscalisables, on est reconnu d'intérêt général. Donc c'est les pourcentages habituels, c'est 66 pour le public, 60%, on recherche aussi toujours des partenaires, des entreprises. Moi vous savez, j'ai toujours un problème avec l'argent, je connais la difficulté en Europe, la crise économique qui ne nous aide pas pour aider, pour aider ces personnes en Ukraine, mais voilà, on a la possibilité de défiscaliser. On a la possibilité de faire vraiment une équipe de cœur. Donc les entreprises, les particuliers, vous êtes bienvenus. Il y a une défiscalisation et puis on n'hésite jamais à faire de la publicité. Moi je dis toujours, ensemble, on arrive à faire beaucoup de choses. Seul c'est très compliqué. On arrive à très peu de choses, mais ensemble, on arrive à beaucoup de choses. On est bien d'accord, c'est un beau message en tout cas qui est lancé. On arrive tout doucement à la fin de cet enregistrement. Je pense qu'on a déjà quand même pas mal fait le tour. Donc on le rappelle, du coup, le concert c'est le 12 avril à 20h. À 20h. C'est ça. Avec buvette, restauration. Ouverture des portes à 19h. Ouverture des portes à 19h. Ça c'est important à savoir aussi. Un petit peu la buvette qui est tenue par l'association Ukraine de cœur. Bon parfait. Et donc voilà, si vous voulez vous inscrire, du coup vous tournez vers la mairie ou vers du coup directement l'association Ukraine de cœur et l'OASO. Moi j'aime bien toujours à la fin d'un épisode, c'est un petit peu laisser parole libre aux invités, s'ils ont envie de parler, par exemple là en lien avec l'asso, soit d'autres actions qui arrivent bientôt, ou de passer un message de votre choix. Écoutez, je vous laisse. Alors, vous savez, on se repose très peu. C'est 3 années déjà très intensives. Et le 27 avril également, là on s'oriente vers les coureurs solidaires. On organise également une course à pied le 27 avril. C'est sur la commune de Los qui nous aide également. C'est hyper sympa d'avoir des mairies comme ça très attentives aux actions. Voilà. Donc on a une course à pied. Donc il y a 2 boucles de 5 km. Même les marcheurs sont les bienvenus. Et on doit arriver à 500 parce que légalement parlant, il y a des choses qui nous sont demandées en termes de sécurité, mais là il y aura un médecin, il y a tout. Mais donc les places seront limitées à 500. Donc j'espère qu'on sera 500 à marcher aussi le 27 avril. Et j'espère que le 12 avril, on sera tous ensemble et qu'on sera plus de 400 dans cette belle salle que met à disposition la commune de Wattignies pour chanter tous ensemble pour l'Ukraine et surtout démontrer notre solidarité. Ils ont besoin de ça. Ils ne demandent pas grand-chose en Ukraine, mais la solidarité, c'est hyper important. Ça fait beaucoup, c'est sûr. C'est pas assez, mais ça fait beaucoup. Ça fait tout. C'est ça. Ce serait un juste retour pour Jean-François, Bien sûr.
son investissement, l'énergie ce serait- qu'il met dans... Voilà, parce qu'il nous raconte pas tout, mais Non, quand on il peut fait pas, on peut pas on tout peut dire. pas tout dire, mais il va lui-même, il fait ses voyages lui-même jusque dans l'est de l'Ukraine et c'est pas très facile pour lui quelquefois, mais On rentre jamais pareil. voilà. Non, j'imagine. En plus, J'imagine. c'est sûr. Voilà. J'ai des frères qui m'attendent là-bas, donc j'aurais promis, ça c'est une parole d'homme entre moi et eux, mais j'aurais toujours dit jusqu'à la victoire. Et donc voilà. Bah écoutez, J'ai le message. juste Bien un sûr, dernier bien petit sûr, message. J'entendais il n'y a pas longtemps la porte-parole de Trump qui disait que, suite à l'anecdote de la Statue de la Liberté, qui est une blague, qui disait si les Américains n'avaient pas été là, on parlerait tous allemand. Et moi, je lui ai envie de lui dire, grâce à Trump, les Ukrainiens vont devoir reparler russe. Voilà. Écoutez, merci à vous trois en tout cas d'être Ah bah, venus merci, pour parler de cette belle initiative. Merci. Du coup, on se donne rendez-vous effectivement le 12 avril. Oui, Ah, pour faire la fête tous Voilà, ensemble. pour faire la fête. Il y a 2 Donc, heures de créer- concert où on partagera Ah oui, beaucoup de choses tous c'est ensemble. belle durée du coup. Ouais, Le ouais, concert, ouais, c'est- ouais. On fait pas les choses à moitié. Non, je vois ça. Ouais. Ah, Et écoutez, en tout cas. puis j'attends aussi, grâce à vous qui nous tendez le micro aujourd'hui, j'attends on est facilement joignable. J'ai plein d'idées dans la tête qui Ouais. coûtent pas très cher. On peut organiser beaucoup de belles choses avec peu de moyens et laisser un souvenir inoubliable pour ceux qui participeront à ces événements. J'ai un match de foot par exemple. J'ai rencontré des arbitres internationaux. Bon, ça se fait difficilement, mais pourquoi pas, on peut lancer un match caritatif avec une équipe Ukraine de cœur, des vétérans on a un beau stade près de chez nous là, qui est Lille. On a aussi Lens. Donc voilà, on peut organiser de belles choses pour que les actions Ukraine de cœur et toutes les communes solidaires de l'Ukraine de cœur, on puisse continuer à faire de belles choses pour l'Ukraine. Absolument. Bah écoutez, l'appel est passé en tout cas. Merci Donc beaucoup. n'hésitez pas à vous retourner vers l'association Ukraine de cœur. Voilà. Bah, écoutez, merci encore à vous trois d'être venus. C'était un plaisir de vous recevoir. On se donne rendez-vous le 12 avril. Et puis on se dit à très vite pour le prochain épisode de WhatsApp. Oui, et puis je voulais juste terminer. On termine toujours comme ça en Ukraine, donc je garde cette habitude ici en France. Slava Ukraini, Heroyam Slava. Bah écoutez. Ce qui veut dire gloire à l'Ukraine et gloire aux héros. Bah magnifique. Bah merci à tous. Merci. Au revoir. WhatsApp